Une nouvelle émission de télé-réalité sur TF1, Planète Média ou encore le répondeur réalité, c'est le sommaire de ce 29e numéro d'Autant Couleur. Salut à tous, dans un instant je vous parlerai de mon humeur de la semaine. Je me suis intéressé à une nouvelle émission de télé-réalité sur TF1 qui s'appelle Carré VIP. Mais tout de suite, voici ma sélection de l'actu de la semaine, c'est bien sûr dans Planète Média. Pour commencer ce Planète Média, Pierre Ménès qui déclare ne pas aimer du tout Laurent Ruquier. Il dit « J'exècre Ruquier, c'est un escroc ». Celui-ci se serait moqué à plusieurs reprises du poids de Ménès et il n'a pas vraiment apprécié. C'est vrai que c'est honteux, hein. Ruquier se moque toujours de tout le monde. On n'a pas à se moquer comme ça d'un gros lard au double menton. Ça ne se fait pas. Je me permettrai pas, moi. Vilain, Ruquier. Hein. On continue avec Philippe Risoli, qui n'a pas été viré de TF1, c'est en tout cas ce qu'il déclare cette semaine. Il dit avoir démissionné, car il n'avait pas d'émission intéressante à animer, il en avait marre du juste prix. C'est un peu facile, Risoli, hein, comme ça, au bout de quelques années, comme une fleur. Oh, il n'a pas été viré, je suis parti, genre je gère et tout. Bah t'as été viré, mon gars, j'avais déjà fait de vue en boutique, ils n'avaient pas besoin d'un en plus, hein. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Allez, on parle maintenant de Christophe Maé, David Guetta ou encore Mylène Farmer qui font partie du classement des chanteurs les mieux payés en 2010. C'est le Figaro qui publie ce classement après avoir publié celui des acteurs les mieux payés la semaine dernière. Première position, c'est Christophe Maé, 4,7 millions d'euros. Ça fait mal de vivre sans toi. Eh oui, on change les paroles, on garde la mélodie et ça paye. En second, c'est M avec 3,97 millions d'euros. Qui de nous deux Eh oui, c'est un peu vieille comme chanson, mais c'est la seule que je connaisse de lui. David Guetta, le DJ, est troisième avec 3,38 millions d'euros. Et la quatrième, c'est une femme, la première de ce classement qui n'est que quatrième, je dirais, Mylène Farmer avec 2,42 millions d'euros. Quand même, c'est pas si mal. Bravo Mylène! Et pour finir la suite de la saga, Popol n'est pas le père, avec le second épisode, et dans ce deuxième, la femme de celui-ci s'explique et exprime qu'elle n'a pas fait l'amour avec lui depuis longtemps, donc il ne peut pas être le père de Volodia, que Volodia ne s'appelle même pas Volodia, puisque c'est lui qui voulait qu'elle s'appelle Volodia, et qu'elle ne voulait pas qu'elle s'appelle Volodia. Oh là là, les rebondissements! Et le dernier en date, c'est Paul Naref, qui décide de fermer son Facebook, c'est en tout cas ce qu'il menace de faire. Oh, mais c'est pas possible! Vivement le troisième épisode, je suis très impatient de connaître la suite de cette saga. C'est très bientôt dans Planète Média. Voilà pour Planète Média, tout de suite c'est l'heure de mon humeur de la semaine et j'ai choisi de vous parler de la nouvelle émission événement que TF1 va lancer le 18 mars en prime time. Il s'agit de Carré VIP. Alors Carré VIP, c'est une nouvelle télé-réalité d'enfermement. Alors c'est plutôt Carré VIP, mais comme ils ont rajouté plein de petits i après le V, ça fait VIP. Donc vous dire qu'il faut avoir un vrai talent vocal pour réussir à dire le nom de l'émission, il faut monter haut. Un organe qui monte vraiment très haut, donc je vous demanderai de m'applaudir pour cette performance. Merci, merci, c'est sympa, oh, ça me touche, ça me va dans le cœur. Allez, cette émission sera donc animée par Elsa Fayer, en quotidienne à 18h, et le vendredi donc pour l'hebdo à 22h30, avec un éliminé toutes les semaines. Alors le principe rapidement, c'est 8 personnalités qui ont fait de la télé-réalité, et de l'autre côté, 8 anonymes qui veulent devenir aussi connus et populaires qu'eux, donc ils feront des sorties, ils iront sur des plateaux d'émissions pour vraiment montrer, voilà, et savoir s'ils ont une vraie cote de popularité, et évidemment le gagnant sera celui qui est le plus populaire. Alors personnalité, anonyme, toute la question est là. En tout cas, il y a déjà des noms qui circulent. Alors sur les 8 personnalités, 3 auraient déjà signé avec Endemol. Le premier nom, c'est Giuseppe, le macho italien de Qui veut épouser mon fils, qui pourrait rejoindre l'aventure. Il y aurait également François-Xavier, FX, mais ah oui, vous savez, le Vincent McDoom de Chica Story, FX. Et puis, le boulet des boulets, la cerise sur le gâteau, Michael Vendetta. Oh non, on pense en être débarrassé. Et non, il est de retour. Bah, pas alléluia, hein. Il a fait donc La Ferme Célébrité qu'il a gagné l'année dernière, et là, il revient, hop, dans cette télé-réalité, se mesurer aux anonymes, attention. Avec ces trois-là, ça promet, et parmi donc, les anonymes, il y a 2 noms qui circulent. Il y aurait une bimbo, évidemment, qui serait une télé-réalité sans une bimbo, et il y aurait également un macho avec des tatouages. Ouais, attention, pour le côté bien masculin, parce que quand on voit Michael Vendetta et FX, effectivement, il va falloir un petit peu mettre des hommes, des vrais, attention, parce que là, sinon, ça risque vite d'être un peu gay. Mais ce sera gay, ce sera très drôle à mon avis.
Allez, on retrouve tout de suite le répondeur réalité. Vous allez vous exprimer en toute liberté sur l'actualité et sans aucun tabou. Ouais, salut, c'est Freddy de Paris. Ouais, bah j'appelle pour parler du vieux Montfort, là. Ouais, salut, c'est Freddy de Paris. Ouais, bah j'appelle parce que j'ai appris que l'autre, là, le vieux frisé de Montfort, il avait été suspendu de France Télévisions. Et maintenant, Candeloro, il veut partir parce que si l'autre est pas au commentaire de la patinage artistique, là. Oh, vas-y, qu'est-ce qui nous fait chier, celui-là? Rentre chez toi, retraité du patin, va. Arrête de vous emmerder. Putain, ça m'énerve, ça veut faire le buzz. Nous, on veut voir du patinage, du vrai. Et pas avec des gens qui... tu pars, ah, vas-y. Allez, ciao. Bonjour, c'est Robert Odarle. J'appelle parce que j'ai appris cette semaine que Monsieur Florent Pagny avait refusé de participer à une nouvelle émission que TF1 veut lancer. Une nouvelle Starac. Ils lui ont proposé de faire partie du jury, il a dit non, prétextant que ce n'était pas assez payé. Mais pour qui il se prend, lui? Qu'il y en a beaucoup qui cherchent du travail, qui n'en ont pas. C'était quoi, pas assez payé? 15 000 € l'émission? Non mais attends, il se prend pour qui? Ma femme adore Florent Pagny, mais moi je ne l'aime pas. Et je n'achèterai plus cet album. Et si elle m'emmerde devant les yeux, je lui casse par la fenêtre. Vous aurez mieux fait de proposer à Johnny Hallyday. Lui c'est le taulier, la classe incarnée. Pas comme Monsieur Pagny. Allez, au revoir. Bonjour, c'est Cyrielle de Montociel. Je vous appelle parce que samedi dernier j'étais devant mon écran pour regarder pour la première fois de ma vie la cérémonie des Césars. Et j'étais complètement choqué de l'attitude de ce monsieur qui présentait un certain Antoine Decaune, qui s'est permis de dire que Daniela Lambronzo était une animatrice passe-plat. Déjà, je ne supporte plus d'entendre ce terme passe-plat à toutes les sauces, j'en ai marre. Voilà, je le dis, et ce monsieur, dont je ne sais même pas d'où il vient, qui se permet comme ça ce comportement, ce mépris envers Madame Lambronzo, ça me dépasse. Ça me révolte. Et l'année prochaine, si c'est encore ce bonhomme qui anime, moi je ne regarde plus. Voilà. Bonne continuation et à bientôt. Prochain répondeur la semaine prochaine. Avant de nous quitter, je souhaiterais qu'on ait une grosse pensée pour une grande actrice qui nous a quittés à début de semaine à l'âge de 79 ans. C'est Annie Girardot qui a marqué toute une génération en tournant de nombreux films. Voilà, Annie Girardot, on pense fort à elle. Et on se retrouve dimanche prochain, évidemment, à 19h. Autant Couleur, c'est donc publié tous les dimanches à 19h. C'est sur YouTube, sur Dailymotion, sur WebTV, vous pouvez regarder quand vous voulez, même si vous n'êtes pas dimanche, c'est pas grave. Donc à dimanche pour un numéro qui, je l'espère, sera tout aussi haut en couleur. Bonne semaine.